خاوتي غوداتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير السلام عليكم الزول في اللون mesdames et messieurs bonsoir et bienvenue bonne année tous nos meilleurs vœux voilà vous nous avez manqué j'espère qu'on vous a manqué nous aussi un peu voilà ça fait depuis 2024 depuis les deux dernières semaines depuis la dernière semaine de l'année 2024 on n'a pas pu faire un plateau on vous a laissé vous reposer mais vous êtes pas beaucoup reposé parce que l'actualité algérienne a été extrêmement remuante bouleversante trépidante. Les adjectifs qualificatifs manquent pour la qualifier. Début de l'année 2025 a été extrêmement intense aussi. Voilà, nous avons commencé d'abord par une note d'espoir. On pensait qu'il allait y avoir des libérations de détenus politiques au nom de la grâce présidentielle qui a été décidée annoncée le 25 décembre 2024. On voulait commencer la nouvelle année par un débat au sujet de cette grâce présidentielle qui n'a pas encore eu lieu puisqu'il n'y a eu pratiquement pas aucune libération. Qu'est-ce qui s'est passé? Et bien voilà, la relation franco-algérienne a complètement bouleversé notre agenda, nous a profondément secoué. Il y a eu donc, vous avez certainement suivi ce que nous avons dit et redit sur Algérie Part. Il y a eu donc des arrestations de plusieurs influenceurs algériens proches du régime algérien et on va essayer d'expliquer ce concept. Est-ce qu'on a eu tort de dire que ce sont des influenceurs proches du régime algérien ou pas? Moi, je l'ai affirmé, j'ai expliqué dans plusieurs vidéos pourquoi. Donc, il y a eu déjà 2 incarcérations, une garde à vue qui est encore en cours pour un 3e influenceur proche du régime algérien et 3 autres qui sont placés sous enquête. Ensuite, il y a eu la réaction d'Emmanuel Macron, président français, d'abord du chef de la diplomatie française, qui a émis des doutes sur les bonnes intentions des autorités algériennes à maintenir un partenariat avec la France, le fameux partenariat qui a été signé en août 2022, lors de la fin de la visite d'Emmanuel Macron à Alger à Oran. Ensuite, il y a Emmanuel Macron qui, une fois n'est pas coutume, ça fait 2 ans qu'il n'a pas pris de position à l'égard de l'Algérie, mais qui parle de déshonneur, le régime algérien qui se déshonore en maintenant en détention Boualem Sansal. Il y a eu ensuite, aujourd'hui même, je parle d'aujourd'hui le 7 janvier 2025, la réaction de la diplomatie algérienne. Je peux vous la lire très rapidement, un communiqué très court, qui n'est pas violent, qui n'est pas dur. Je m'attendais à une réaction beaucoup plus brutale, on va dire. La diplomatie algérienne qui a dénoncé donc, le gouvernement algérien a pris connaissance avec beaucoup d'étonnement des propos du président français concernant l'Algérie, qui déshonore avant tout celui qui a cru devoir les tenir de manière aussi désinvolte et légère. Donc la diplomatie algérienne qui reprend le mot déshonneur, le déshonoré, le déshonneur qui a été déjà utilisé par la diplomatie, par Emmanuel Macron lui-même. Ces propos ne peuvent être que réprouvés, rejetés, condamnés pour ce qu'ils sont, une immixtion éhontée et inacceptable dans une affaire interne algérienne. Ce que le président français présente indûment et faussement comme une affaire de liberté d'expression n'en est pas une au regard de la loi d'un État souverain et indépendant. Elle relève essentiellement d'une mise en cause de l'intégrité territoriale du pays, un délit punissable par la loi algérienne. Voilà ce que la diplomatie algérienne, ce que le ministère algérien des Affaires étrangères, dans une première réaction très courte, très brève. On avait l'habitude de lire des réactions beaucoup plus musclées, beaucoup plus violentes. Là, on a l'impression qu'il y a un peu de recul. C'est une impression. Je vais essayer d'analyser tout ça avec mes 2 invités. J'ai l'honneur et l'immense plaisir de retrouver avec moi aujourd'hui Bouzid Amirouche. Marhaba bik, Azul Fellek. Bonne année, mon ami Bouzid. Tous nos meilleurs vœux. J'espère que tu te portes bien. Bonne année, meilleurs vœux. Je salue aussi notre camarade Azouaou. Merci, c'est Abdou, de m'inviter à cette émission. Et j'ai l'immense plaisir aussi de retrouver Azouaou Chermouk. Azouaou, comment ça va? Ça fait plaisir de te retrouver. Bonne année, meilleurs vœux. Je sais que tu es un peu grippé. J'espère que. Tu es un peu grippé, mais ton intelligence reste toujours vive et ta lucidité toujours intacte. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et merci pour ces retrouvailles. Azouaou Teksaha. Je te remercie, Abdou. Merci pour l'invitation et je remercie notre ami Amirouche Bouzid. Je suis honoré c'est-à-dire de partager cette émission avec lui. Et je dis bonne année à tous ceux qui nous regardent actuellement et bonne année à tout le peuple algérien, à toute l'humanité. Et merci pour l'invitation. Voilà, très joli clin d'œil pour l'humanité. Alors, je commence. Alors, commençons par Azouaou parce qu'il est un peu grippé, donc on va avant qu'il tombe définitivement malade. Voilà. Voilà. Macron a attaqué. Il parle de déshonneur. La diplomatie algérienne a réagi. Mais d'abord sur les influenceurs qui ont été arrêtés. Azouaou,
Beaucoup d'Algériennes et d'Algériens nous ont reproché ou ont contesté le qualificatif de proche du régime algérien. Est-ce que ces influenceurs, que certains présentent comme dérangés, comme instables, qui ont appelé à la violence, qui ont appelé quand même à des viols, à des agressions, est-ce qu'ils sont proches? Est-ce qu'on peut leur imputer une proximité avec le régime algérien? Ou là, ce serait faire injustice à l'État algérien de les mêler ou de les mélanger ou de le lier à ce genre d'influenceurs. Est-ce que tu les connais d'abord, toi, Azouaou? Est-ce que tu penses qu'ils ont été employés ou instrumentalisés ou juste embrigadés? Alors, d'abord, déjà pour mettre à peu près le débat dans un cadre, je pense qu'avec ce genre de personnes, ce n'est pas un débat politique. Hein, il faut pas, en fait, si vous voulez, c'est une approche entre dignité et lâcheté. C'est une approche entre bravoure et lâcheté, à mon sens. C'est pas un débat politique, c'est-à-dire quelqu'un qui appelle à la violence, à tuer des gens, à tirer sur des gens, comme ils l'ont appelé, j'ai vu les vidéos, c'est pas de la politique. Pour moi, c'est... Voilà. Donc on peut le placer dans un autre débat que la politique. Maintenant, est-ce qu'il y a des accointances ou des proximités avec le pouvoir algérien? Bon, je n'ai pas de preuves pour dire qu'ils étaient manipulés directement par le pouvoir algérien, mais ce n'est pas quelque chose de, si vous voulez, d'étrange ou d'étranger aux pratiques du pouvoir algérien. C'est-à-dire c'est quelque chose qui fait partie des pratiques policières, des pratiques c'est-à-dire sécuritaires du pouvoir algérien. Donc il a toujours tendance et toujours enclin à utiliser ce genre de manœuvres, c'est-à-dire d'intimidation, de violence, de menaces. Donc c'est-à-dire le mode opératoire nous laisse comprendre, croire qu'ils étaient manipulés par le pouvoir algérien. Bon, je n'ai pas de preuves pour l'affirmer, mais sauf que idéologiquement, politiquement, ils tiennent le même discours que le pouvoir algérien. C'est-à-dire que quand quelqu'un, ça veut dire que quand on est sympathisant d'une cause, on n'est pas forcément dans... Parfois, on peut être sympathisant d'un parti sans forcément être adhérent dans ce parti ou militant dans ce parti-là. Donc, idéologiquement, je pense qu'il y a des proximités avec le pouvoir algérien. Maintenant, est-ce qu'ils ont des convictions? Je ne pense pas que c'est des gens qui ont des convictions parce que, bon, vu le... Est-ce que tu les connaissais avant Azouaou? Je te pose la question parce que Azouaou, toi, tu fais partie quand même des visages. Ouais. Quelque part emblématique, on le veuille ou non, je le dis avec beaucoup de modestie, du hirak de la diaspora algérienne, de la place de la République, qui est depuis 2019 jusqu'à 2022. Tu as été extrêmement actif, tu as participé à plusieurs réunions de collectifs, plusieurs groupes, etc. Est-ce que ces influenceurs, tu en as déjà entendu parler avant? Et quand je dis, est-ce que le régime, toi tu penses qu'il est capable de les avoir utilisés? Ce ne sont pas des individus qui ont agi de façon isolée, comme nous l'a confié par exemple tout à l'heure, moi j'ai parlé dans une émission, une source autorisée depuis Alger m'a donné des informations que l'État algérien dément toute relation avec les influenceurs. C'est des malades mentaux. Ils sont dans leur rôle, de toute façon. De toute façon, le pouvoir algérien est dans son rôle, c'est-à-dire tout pouvoir, c'est-à-dire qu'il se respecte, il ne va pas assumer ce genre de pratique, certainement. Que ce soit le pouvoir le plus dictatorial au monde ou le plus démocratique, il ne va pas assumer certainement. Donc ça fait partie du jeu politique, si tu veux. Maintenant, je ne les connaissais pas honnêtement, moi, ces gens-là, je n'ai jamais connu. J'ai entendu parler que récemment, que la semaine dernière. Il y en a une qui est connue quand même, Sofia Bellemed, qui est sous enquête. Ah non, oui. L'autre, elle est extrêmement connue. L'autre, il faisait partie même du Hirak, je la voyais, donc voilà, donc je la connaissais. Bon, après les autres, je ne les connaissais pas, pour être honnête. Maintenant, voilà, donc le pouvoir algérien, il est dans son rôle, à mon avis, de se dédouaner de ces gens-là. Mais idéologiquement et politiquement, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, c'est-à-dire de faire partie c'est-à-dire d'une organisation ou d'un gouvernement pour le soutenir. C'est-à-dire que donc on peut être sympathisant du pouvoir. Bon, il y en a peut-être certains qui ont été manipulés directement, c'est-à-dire que financièrement ou avec des moyens logistiques ou des moyens, enfin, ou des idées, enfin, ou avec des idéologies. Peut-être qu'il y en a certains qui l'ont fait par excès de zèle. On en trouve des journalistes, par exemple, qui font... C'est-à-dire que quand ils voient que la tendance du pouvoir va dans un sens d'anti-français, de françophobie, si on peut l'appeler comme ça, ou de marocophobie, si on peut l'appeler comme ça. Donc on peut trouver des médias qui vont dans ce sens sans avoir des injonctions du pouvoir.
Donc juste pour montrer leur excès de zèle, avec un excès de zèle, leur montrer, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont beaucoup plus royalistes que le roi. Peut-être ils ont agi comme ça pour plaire au pouvoir algérien, pour avoir certains prérogatives, certains privilèges. Hein. C'est possible ça aussi. Donc, mais globalement, c'est qu'il faut se dire que c'est qu'il y a des accointances avec le pouvoir algérien, ne serait-ce idéologiquement. C'est juste, je voulais rappeler quelque chose qui est très important, ce qui n'a pas changé. Enfin, en fait, les pratiques, pour moi, ils sont les mêmes. Le pouvoir algérien, c'est-à-dire qui est militaire, qui est sécuritaire, a toujours c'est-à-dire procéder de la même manière, c'est-à-dire de la violence, de l'invective, de l'intimidation, des diffamations. Il a été plus loin, il a été beaucoup plus loin, il a été même aux assassinats. Quand on se rappelle de Halim Silir, il y en a beaucoup qui ont été violentés physiquement, menacés physiquement. Donc, ce n'est pas quelque chose, si vous voulez, d'étranger au pouvoir algérien. Ce qui a changé, on le parlait tout à l'heure avant cette émission, c'est la position de la France. C'est-à-dire que la France qui a fini, il semble avoir fini avec le laxisme. Et donc peut-être on en parlera pour laisser... On en parlera plus tard dans ce chapitre. Mon ami Amirouche, pour ton point de vue, tu viens d'arriver récemment en France, etc. Mais tu as le recul peut-être nécessaire pour apprécier les choses à leur juste valeur. Tu es un observateur un peu éloigné mais aussi impliqué, parce que tu es militant politique aussi, tu faisais partie de nos ONG pour défendre les droits de l'homme, etc. Est-ce que ces influenceurs sont instrumentalisés par le pouvoir algérien ou ce sont des individus isolés qui ont dérapé parce qu'ils sont trop intoxiqués par la rhétorique médiatique de la répression générale en Algérie? Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'effet de nuisance ou bien le passage à l'acte fort probable de ces sentinelles du régime algérien. Je pense sentinelles, tu l'affirmes. Ah oui, puisque d'abord, je tiens à mettre en valeur ce qu'a dit notre camarade Azouaou, qu'effectivement, ça nous fait penser à l'affaire Halim Sili. Et pour comprendre justement jusqu'où est-ce que tu peux rappeler brièvement, c'est un ancien opposant qui faisait partie du FFS qui a été assassiné par les services algériens, tout le monde le sait. Pierre Halim Sili a été un des artisans du rapprochement avec Ahmed Ben Bella pour proposer une alternative sérieuse avant que les choses ne commencent à se dégrader en Algérie. Bon, ceci dit, nos compatriotes donnent un spectacle désolant, décevant de ce que peut faire, de ce qui est censé être le rôle de la diaspora algérienne. Je tiens aussi à signaler que le mouvement national, il a été construit, il a été formulé, il a été actionné par la diaspora. Je pense qu'aujourd'hui, la menace qui pèse sur l'opposition en Algérie et même l'opposition en Europe, elle est sérieuse, que ces cellules dormantes, elles ne sont plus dormantes, qu'elles viennent d'être réactivées, qu'il faudrait prendre la mesure de la situation. Par qui, Amir? Ce que tu dis là, c'est un peu effrayant. Non, c'est-à-dire que ce sont des soldats qui sont utilisés pour... D'abord, ce qui se passe en Algérie est très effrayant. D'abord, il faut comprendre que le verrouillage de la vie politique, l'emprisonnement des journalistes, des Algériens, pour avoir écrit une phrase, publié une photo sur les réseaux sociaux, un motif aussi banal, et puis conduit automatiquement à la prison, à la répression. Je pense que ce qui se passe en Algérie est suffisamment grave et le comportement du régime algérien monte d'un cran pour passer à des actes d'un État voyou. Voilà la situation. Je pense que le gouvernement français, il a pris les choses au sérieux. Et il a ses informations, il a son analyse qui lui dit qu'effectivement, ces cellules, elles peuvent passer à l'acte. Mais justement, Amirouche, pourquoi commencer à les arrêter maintenant? Est-ce que ça ne coïncide pas avec une dégradation
je veux dire, une dégradation ou une dégradation sans issue ou une aggravation des tensions, une dégradation des relations franco-algériennes à cause du dossier de Boualem Sansal. Je pense que la dégradation... Est-ce que la France est arrivée au point elle est arrivée à la conclusion je pense qu'il n'y a plus de négociations possibles avec ce régime? Je pense que dans cette dégradation, il y a deux acteurs. D'abord, il y a le régime algérien, mais aussi la darouatisation du gouvernement français. Il faut reconnaître, il faut avoir cette analyse, il faut voir que la montée de la darouate en France n'arrange rien pour les relations algéro-françaises et franco-algériennes. La droite ou l'extrême droite, Amirouche? Je parle de la darouate, la darouatisation. Parce que on voit aujourd'hui la position des macronistes de la darouate française par rapport à la mort de Jean-Marie Le Pen. Aucune référence à l'homme qui a été Jean-Marie Le Pen, au raciste qu'il a été, à l'antisémite, au révisionniste. Ses implications dans la guerre d'Algérie. Alors que cette même droite, alors que ces mêmes macronistes accusent la gauche française, les gauchistes, d'être antisémites pour avoir défendu Gaza, pour avoir dit que il faut soutenir les peuples qui sont opprimés. Je pense que dans cette dégradation... n'a pas fait beaucoup de cadeaux au régime algérien, ne s'est pas été reproché. Jusqu'à 2022, effectivement, Macron il a cherché justement à créer un cadre où justement les relations pouvaient s'améliorer, mais à partir de 2022, il est vrai que le pouvoir algérien s'entête à construire... à se reconstruire à base de l'anti-France. Ça, c'est clair. Mais aussi, la montée de la droite au pouvoir en France n'arrange en rien la situation, et c'est ce que nous remarquons. Quoique je dis que l'analyse faite par le gouvernement français par rapport aux menaces, aux appels au lynchage, aux appels au meurtre de l'opposition algérienne en France est une analyse correcte et objective. Mais quand vous me posez la question sur la dégradation de la situation entre l'Algérie et la France, je pense qu'il y a deux acteurs et que la droite n'arrange en rien entre l'Algérie et la France. Ce que nous disons est que le pouvoir en Algérie n'a jamais travaillé dans le sens d'un apaisement, d'une construction de relations sérieuses d'égal à égal avec la France. Le complexe du colonisé, il fait souffrir la diplomatie algérienne à prendre sérieusement sa diplomatie en une nation construite, indépendante, sans complexe, sans dégâts. Est-ce qu'on peut conclure, est-ce qu'on peut dire, qu'on peut conclure, je ne sais pas, on n'est pas encore là pour conclure encore, mais est-ce qu'on peut déjà constater ou être d'accord pour dire que la France commence à lâcher le pouvoir algérien? Après cette lune de miel qui a duré quand même de 2022 jusqu'à juillet 2023, dès que la France a reconnu la marocanité du la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, le régime algérien a changé totalement. Il y a un sentiment anti-français qui est très puissant qui est monté depuis. Et on a l'impression que le régime algérien a pensé qu'il pouvait faire plier la France. Je ne sais pas comment il a pu le penser d'ailleurs. Et après, là, à la fin de l'année 2024, la France a décidé de lâcher le régime. C'est une lecture qu'on peut avoir. Est-ce que c'est cette lecture qui colle à la réalité, Azbaou? Alors, je ne pense pas que la France a lâché le régime algérien, mais quand même, c'est-à-dire que le pouvoir français ou la France ne fait plus d'efforts. C'est-à-dire que, comme le faisait avant 2023 Emmanuel Macron. Parce qu'il a fait... C'est pas pour défendre Macron, malheureusement, c'est que c'est une réalité, comme tu le disais tout à l'heure. C'est que Macron a fait tellement d'efforts sur c'est-à-dire la question de l'histoire, de la mémoire, mémorielle, sur la question sur l'économie, sur la politique, sur l'immigration, c'est-à-dire les échanges humains et tout. Mais au bout d'un moment, c'est qu'il a vu que le pouvoir algérien, il s'entête, comme le disait tout à l'heure Amirouche, c'est qu'il s'entête dans sa logique. Dans sa doxa, c'est une doxa. Exactement, c'est que après le pouvoir algérien, il a ses propres raisons, parce qu'on l'explique, c'est que nous, on combat justement ça, politiquement.
politiquement. Quelles sont ces raisons, justement? Ces raisons, c'est qu'il y a déjà quelque chose, sa raison d'être, si tu veux, dans la doxa fondatrice, c'est-à-dire elle se repose essentiellement sur la haine anti-française, la haine c'est-à-dire anti-France. Parce qu'il faut se rappeler, c'est que la frange de la société ou la frange politique qui soutient le pouvoir algérien ou qui l'a soutenu, ne serait-ce depuis après 2019, c'est ce qu'on appelle communément le Badissia Novembaria. À tort, à raison, ça c'est un autre débat. Mais c'est ce qu'on appelle communément le Badissia Novembaria, qui est sorti pour soutenir le Gaïd Salah et puis le Gaïd Salah Hamid Tebboune. Donc en fait, si tu veux, le pouvoir des militaires se repose dans la société sur cette frange de la société. Peut-être il est minoritaire, peut-être pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont ce pouvoir d'agir, ils ont ce pouvoir voilà. Ils se réclament de ça. Voilà, donc ils sont là. Donc il faut leur donner quelque chose. C'est-à-dire qu'en contrepartie, d'ailleurs, si vous avez remarqué, vous allez remarquer, à chaque fois que le pouvoir algérien se sentait branlé, il s'est jamais senti branlé, c'est-à-dire plus que, voilà, à partir de 2019, il était vraiment touché dans ses fondements. C'est vrai qu'il y a eu des séismes un peu ou des répliques depuis 62, mais depuis 2019 quand même, et vraiment, il était touché dans ses fondements, dans ses fondations. Quand on voit un général tel que Toufik qui a été emprisonné, combien de généraux qui ont été emprisonnés, donc on se dit que franchement, le pouvoir, il est vraiment ébranlé. Il a vacillé, il a beaucoup vacillé pendant 2019. Par rapport à d'autres périodes, c'est-à-dire voilà, turbulence politique qu'a vécu l'Algérie. Donc, si vous remarquez, vous allez voir que le pouvoir, il a une frange politique de la société sur laquelle il s'appuie pour frapper d'autres. Donc, peut-être, parfois, il s'est appuyé sur les islamistes pour attaquer les démocrates, que ce soit en Kabylie ou les démocrates d'une manière générale. Et parfois, il a instrumentalisé les laïcs ou les démocrates pour frapper les islamistes quand ils se sentaient en danger. C'est-à-dire quand ils sentaient un danger venir des islamistes. D'ailleurs, quand on voit dans les lois, dans l'arsenal juridique algérien, vous allez voir que ce qu'on appelle l'arabo-islamisme a toujours gagné en termes juridiques, en termes de loi, quand le pouvoir militaire est ébranlé. Donc vous allez voir à peu près les lois qui ont changé quand on voit à peu près le 84, le code de la famille. Le pouvoir algérien, en fait, le code de la famille, ce n'était pas une demande de la société. Le peuple algérien n'est pas polygame, par tradition. Mais quand même, l'arabo-islamisme a pu passer ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait les années 80, quelque chose qui c'est-à-dire, il y a une contestation contre le pouvoir, donc ce qu'on appelle le printemps berbère. Donc il fallait donner quelque chose parce que le pouvoir, il a trouvé les islamistes ou l'arabo-islamisme pour les soutenir, donc il fallait leur donner quelque chose. En 2001, donc le sentiment anti-français ou le jeu anti-français pour le pouvoir algérien, c'est un cadeau qu'ils doivent offrir en permanence parce qu'ils doivent aux arabo-islamistes, tu veux dire, aux conservateurs aux conservateurs, pas ceux qui ne sont pas du pouvoir, parce qu'en fait, on peut trouver des conservateurs ou d'arabo-islamisme en dehors du pouvoir ou qui combattent le pouvoir. Y compris dans l'opposition. Mais je vous parle, c'est-à-dire de l'arabo-islamisme qui soutient le pouvoir. En 2001, par exemple, il y a eu des événements en Kabylie, par exemple. Donc le Bouteflika, il a offert des lois à caractère, c'est-à-dire pour protéger la religion, c'est-à-dire le prophète, et quelque chose qui n'existait pas avant, pour protéger un peu, c'est-à-dire, je ne sais pas comment on l'appelle en arabe, mais en tout cas pour protéger le prophète symboliquement, il les a offerts aux islamistes. Et quand on voit, par exemple, je finis là-dessus, les années 90, le pouvoir, malgré le combat des berbéristes, qu'on appelle les identitaires, malgré le combat depuis 62 pour Tamazight, le pouvoir n'a jamais offert ou n'a jamais, c'est-à-dire cédé aux volontés ou c'est-à-dire aux revendications des berbéristes jusqu'en 1991 ou 92, c'est-à-dire les années-là, parce qu'il était menacé par les islamistes. Donc il fallait gagner les Kabyles, contre les Berbères. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a permis l'introduction de Tamazight à l'université de Tizi Ouzou de 91 et 92, je crois, en 93 à Béjaïa. Et puis en 94, c'est-à-dire ce qu'on appelle la
la grève du cartable. Donc, c'est-à-dire, on a pu introduire Tamazight à l'école nationale. Et en 2016, pareil, c'est-à-dire qu'avec les événements du printemps arabe, il fallait qu'il offre quelque chose. Donc, il voyait qu'il y avait une il a officialisé la langue Tamazight en 2001, c'est-à-dire pour répondre aux événements de 2001. Et la nationalisation, c'était en 2001, l'officialisation en 2016, parce qu'il y avait une grande, donc il fallait absorber quelque chose et donner... Donc le pouvoir, il a toujours opéré comme ça. Si j'ai bien compris ce que nous dit Aswell, Amiroche, c'est que le pouvoir, le régime actuel, le régime Tebboune, ne se bat pas, n'est pas en train de se disputer avec la France uniquement gratuitement à cause du Maroc et du Sahara occidental et pour des raisons géopolitiques, mais aussi pour des raisons politiques internes. La France est un variable de la politique interne du pays. C'est un levier. Pour détourner l'attention. C'est dû au contexte géopolitique international. Il faut savoir que le régime algérien se repose essentiellement sur son soutien russe. Et que la Russie, elle cherche par tous les moyens à isoler la France, surtout la France, sur la scène internationale. Surtout en Afrique. Oui. Et la Russie, elle fait du chantage aussi pour l'Algérie sur la question du Sahel. C'est la Russie qui instrumentalise le Mali, la junte malienne. Oui, la junte malienne. Et en décembre, le ministre des Affaires étrangères Attaf est allé voir son homologue russe pour lui expliquer que le soutien russe aux militaristes, à la junte militaire du Mali, n'arrange en rien. D'abord, la question du Mali et surtout la position algérienne. Il est vrai que sur la question du Mali, l'État algérien, il a une position de principe dans le cadre international qui est logique. C'est-à-dire il faudrait soutenir une solution politique de dialogue, chose qu'il ne fait pas pour la question interne. C'est dommage pour le régime algérien. Sur ce qui concerne... Et encore, même sur le Mali, c'est quand même une position très critiquable. Parce que les militaires maliens, ils veulent quoi? Ils veulent pacifier leur territoire. Quel État pourrait tolérer l'existence de groupes armés séparatistes et djihadistes, etc. Mais il y a eu aussi de l'Algérie à vouloir à tout prix obliger les militaires maliens à négocier avec les groupes séparatistes, c'est aussi étrange. Ça mériterait une émission à part. Enfin, ce que tu dis, Amiro, c'est très intéressant, mais ça mériterait qu'on invite des Maliens ici parce qu'on ne les entend pas assez, les Maliens, dans cette histoire. Les Maliens disent, nous, on veut que notre pays, qu'il n'y ait plus de groupes armés. Or, l'Algérie leur dit discuter avec les groupes armés. Mais comment tu peux discuter avec quelqu'un qui prend toujours les armes Mais il y a eu aussi l'accord d'Alger, où les différentes qui a été dénoncé, qui n'existe plus depuis janvier 2024. Oui, mais les différentes parties se sont mis d'accord sur un projet qui a été dissous d'une façon unilatérale par la junte militaire du Mali. Et ça, comme vous le dites, c'est Abdou, est un sujet qui mériterait justement de se pencher. Après, il y a la légitimité de la junte militaire, il n'est pas légitime aux yeux d'Alger aussi. Oui. C'est-à-dire que parce qu'ils ont fait un coup d'État. Mais ce qui est intéressant, c'est que la junte malienne, elle attaque frontalement l'Algérie et elle dit des choses extrêmement dures et extrêmement vraies. L'Algérie, durant la décennie noire, elle n'a pas négocié avec les groupes armés. Elle a commencé par les neutraliser avant de faire la réconciliation nationale. Et l'Algérie n'accepte pas le séparatisme. Le MAC est déclaré terroriste, les mouvements terroristes, et tous ses militants sont emprisonnés. Alors il n'a jamais pris d'armes. Alors qu'il n'a jamais pris d'armes. Mais les séparatistes Touareg au Mali, l'Algérie les accueille, dialogue avec eux. D'ailleurs, regarde, ce que tu m'as dit, on a beaucoup de problèmes en ce moment. Alors, le régime actuel, il a un problème avec le Maroc, les Émirats, on compte, la France, l'Espagne, le Mali au sud. Est-ce que ce n'est pas un régime qui Niger, Haftar en Libye, des relations froides et superficielles avec l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Mais je voulais aussi mettre en évidence que l'accord aussi de partenariat Algérie-Union européenne est un accord à sens unique qui travaille seulement l'intérêt de la communauté européenne, qui ne travaille pas l'intérêt de l'Algérie. Pourquoi tu dis ça? Je dis ça parce que, effectivement, les déclarations du ministre des Affaires étrangères sur cette question elles sont logiques, du fait que sur les 1 000 milliards d'investissements, il n'y a que 3 milliards qui reviennent à l'Algérie et que l'Algérie n'a empoché qu'un milliard. Ce qu'il y avait les... Oui. D'après l'explication d'Attaf, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je pense que l'Europe, dans sa globalité, n'adopte pas une position de principe pour aider justement les démocraties naissantes.
Mais est-ce qu'on ne peut pas retourner la question aussi à Merouch et dire que le régime algérien, est-ce qu'il a été capable lui aussi de drainer les investissements nécessaires, d'offrir une base, un climat sain qui permettrait au pays de mieux profiter de sa proximité géographique et humaine, historique avec l'Europe. Et aujourd'hui, est-ce que la crise avec la France, on a eu quand même à l'époque, depuis 2022, on a eu de graves crises avec les deux plus importants pays européens qui sont l'Espagne et la France, deuxième économie, quatrième économie européenne, et parmi nos 5 partenaires commerciaux. Et on s'est disputé avec eux. Toujours à cause du Maroc ou du Sahara occidental. Est-ce que ça, c'est pas un suicide politique? C'est des voisins directs. Voilà. C'est-à-dire que et des partenaires importants. C'est des voisins directs. Est-ce que c'est pas un suicide? Après, oui, ça peut être un suicide, mais après, dans les relations diplomatiques, c'est-à-dire que certainement, ça va changer, parce que c'est pas des relations, enfin, c'est des relations humaines, mais c'est des relations d'État à État. C'est-à-dire que certainement, les relations entre la France et l'Algérie vont s'apaiser, hein, certainement. Ils vont, c'est-à-dire ils vont y aller au gré des intérêts des Algériens et des intérêts des Français. Ça, c'est. Alors, ce qu'il disait tout à l'heure, c'est vrai qu'il a raison c'est-à-dire le plan économique, c'est que ce que tu as évoqué, c'est important. Mais après, ça, c'est sur le volet économique, parce qu'on peut dénoncer un accord économique tout en gardant les relations politiques. C'est pas la peine d'y aller vers la confrontation diplomatique qu'on voit aujourd'hui avec tout le monde. Moi, je ne l'ai pas dit dans ce sens. Oui, je voudrais recontextualiser. Je dis seulement qu'effectivement, la junte militaire en Algérie, parce que ça reste une junte militaire qui ne veut pas lâcher le pouvoir, et ça se militarise de plus en plus, et c'est vrai, surtout avec... Le civil, le président il est civil. Écoutez, monsieur Abdo, on a déjà fait des émissions sur ça, on en a parlé. J'ai dit qu'effectivement, le décret présidentiel du 27 juillet 2024 instituant la nomination de personnel militaire à l'administration renseigne nettement sur la militarisation de l'État. Ouais. Oui, mais je dis aussi que les forces démocratiques, qu'elles soient en Algérie ou la diaspora en Europe et ailleurs, elles ne sont pas soutenues par les démocraties européennes pour construire un front d'opposition démocratique. Et le comportement de ces puissances économiques, l'Europe, vis-à-vis de l'Algérie, dans ses accords commerciaux, renforce le pouvoir algérien dans sa position de rupture. Et c'est ce que nous disons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous disons qu'effectivement, il faut prendre la température de ces relations. Il faudrait qu'on dise aujourd'hui que l'intérêt, que l'avenir de l'Algérie, il est lié avec l'Europe, il n'est pas lié avec la Russie, et que la Russie travaille réellement contre l'intérêt de l'Algérie, et que c'est la Russie qui est en train d'empoisonner la question malienne et qu'elle fait du chantage pour l'Algérie. Et que les positions, le pourrissement des relations, la dégradation des relations avec la France est due principalement à l'injonction russe pour le pouvoir algérien. Ça peut être ça, mais je pense que le pouvoir algérien n'est pas aussi bête parce qu'en fait, il y a quand même des intelligents dans le pouvoir algérien. C'est vrai qu'il est lié. Il est lié en ce qui concerne l'armement, c'est-à-dire que principalement, il est armé par les Russes. Donc, il est lié, mais aussi, il n'est pas... C'est-à-dire qu'il peut regarder ses intérêts économiques, ses intérêts, parce qu'on a des intérêts avec la France, avec l'Espagne, avec l'Europe. Donc, on a des intérêts. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il a été voir le ministre des Affaires étrangères, il a été voir Lavrov, son homologue Lavrov, pour discuter de la manière de la présence de Wagner, qui est une déstabilisation pour la région. Mais je vous rappelle un contrefait, une contre-vérité, un incident diplomatique tout récent. Avec l'Espagne, il y a eu rupture sur une question du Sahara occidental. Vous voyez combien ces intelligents ne sont pas présents dans la diplomatie algérienne. Il y a un retournement. J'allais vous poser une question. C'est un exemple. Juste pour terminer, Amirouche, une question que vous allez répondre tous les deux tranquillement, mais juste pour terminer. Tout à l'heure, Azo, tu as dit que ça va s'apaiser. Voilà, le cas de l'Espagne. Ça fait 2 ans que ça dure et on n'a rien gagné à l'Espagne. Est-ce que le régime Tebboune a fait plier l'Espagne? Pas du tout. Au contraire, l'Espagne n'a pas changé d'un iota sa position et on a été obligé de... Elle a rallié la France à sa position. Ouais, elle a rallié la France. Et l'ambassadeur algérien, il est reparti. Est-ce que finalement, on n'est pas en train d'aller vers le scénario espagnol? On va connaître une crise avec la France qui va durer peut-être une année. Et à la fin, l'Algérie ne va rien gagner. On va se retrouver à
compter les points perdus et à revenir à une certaine normalisation sans que la France ne fasse la moindre concession. Bah, je ne pense pas que la France va faire des concessions sur cette question. C'est décidé, c'est tranché. C'est pas à la France, je ne pense pas. Maintenant, c'est-à-dire, c'est aux Algériens, je pense qu'ils vont chercher le moyen de le vendre aux Algériens. Et ça veut dire cette position, c'est-à-dire enfin, le rétablissement des relations avec la France, c'est-à-dire dans 1 an, 2 ans, ils vont attendre. Parce qu'en fait, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que la France a enlevé quelque chose de très important qui aide à la légitimité ou la légitimation du pouvoir algérien, c'est-à-dire vous avez 2 causes. Vous avez la cause palestinienne et la cause du Sahara. Donc en fait, la France, en décidant, en prenant cette décision de la souveraineté du Maroc, c'est-à-dire il a enlevé quelque chose, c'est-à-dire une forme de légitimité au pouvoir algérien. Ça veut dire que ces défenseurs, ils vont se dire bah, on a tout fait tout ça, mais par contre la France c'est-à-dire a reconnu donc c'est une défaite diplomatique pour le pouvoir algérien. Donc le pouvoir, il va perdre vis-à-vis de ses soutiens et il va se dire que finalement, voilà, donc tout ce qu'on a fait, mais finalement on a perdu diplomatiquement. Donc ça, c'est quelque chose qui est primordial. Donc on a la cause palestinienne et la cause du Sahara que le pouvoir, il essaye de jouer pour avoir une légitimité. Maintenant, sur l'économie, donc c'est vrai qu'il y a le volet économique, donc on aurait pu défendre notre économie. Nos intérêts. Bien sûr. Oui. L'accord de libre-échange avec comment s'appelle, l'Union européenne, il est déséquilibré. Il est déséquilibré de facto, parce qu'en fait, c'est pas parce que c'est la loi qui l'a déséquilibré. Parce que nous, on ne produit rien du tout. On ne produit rien, ça veut dire que... Et l'Europe, elle nous a donné quand même 20 ans pour se préparer. Pour se préparer. Bon, dans 20 ans, c'est pas préparé. C'est pas la faute à l'Europe. C'est pas la faute à l'Europe. Alors qu'on avait tout pour développer une industrie locale quand même. Si en 20 ans, tu fais rien, donc en fait, le problème, c'est pas les Européens, c'est nous. Revenons justement à la question politique. Il est utile de rappeler au pouvoir algérien que l'État français est un État souverain et que sa position sur le Sahara occidental ou bien ses positions sur d'autres questions géopolitiques ne concernent que la souveraineté française. Et que, justement, cette fébrilité du régime algérien, comme notre ami Zouave vient de le souligner, vient du fondement illogique du pouvoir algérien qui se fonde sur la militarisation, la violence et la force. Oui. Aujourd'hui, je ne suis pas pessimiste quant à la situation des relations algériennes et françaises. Pourquoi ? D'un côté, le régime algérien, il persiste dans sa doxa, dans sa conception de la diplomatie en général et de la France en particulier. Et ce n'est pas aujourd'hui que l'État algérien va changer sa nature. Mais et c'est le plus important, la montée de la Dawat au gouvernement en France n'arrange rien. D'abord, sur les questions internes de la France, ça ne va pas du tout. Toutes les décisions prises par Emmanuel Macron concernant la vie politique française, comme il le proclamait, qui devait apporter un moment de clarification, n'a fait que rajouter un moment de brouillard et de flou. Hein? Et la position de la Dawat française n'est pas une position qui travaille l'arrangement entre l'Algérie et la France, ou bien entre la France et l'Algérie. Je pense que nous allons encore vivre des tensions plus importantes, plus graves encore. C'est malheureux. Moi, j'ai la conviction de dire que l'intérêt de l'Algérie, l'avenir de l'Algérie est avec l'Europe, pas seulement avec la France, est avec l'Europe, et que la relation morbide du pouvoir algérien avec le pouvoir russe n'amènera que déchéance et crise pour notre pays. Merci beaucoup Amirouche, merci beaucoup Azouao, merci beaucoup pour votre participation, pour votre éclairage, pour votre engagement. Je vous donne rendez-vous, j'espère, pour de prochains plateaux, dans d'autres occasions. Quant à nous, mesdames et messieurs, nous allons continuer de décrypter ensemble, d'explorer ensemble les dessous de l'actualité algérienne. Je vous demande de rester connectés sur Algérie Part et je vous donne rendez-vous dans les prochains jours ou les prochaines heures. Prenez soin de vous. Allah confiance.